Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu ou d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler du côté sombre ou secret du combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso. Nous avions des citoyens, des patriotes qui contestent l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et n'oublions pas les millions de familles de victimes de la dictature de Sassou et d'Nguesso, qui sont des Congolais, qui souhaitent que ce système cesse de nous opposer, d'oppresser les Congolais, de les diviser et surtout de détruire leur pays. Et donc, parallèlement, on ne peut pas dire que c'est des officines, peut-être certains dépendent des officines, bien sûr, mais nous avions des individus comme un peu entraînés et conditionnés, et même sous emprise des comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes, et qui ont pris comme terrain de jeu là où les activistes et résistants luttent contre la dictature, et notamment à travers les médias et réseaux sociaux. Et là, ils sont comme enragés, agissent en émeute et pour insulter et menacer et voir tout ce que je vais vous raconter là par la suite. Et c'est les raisons pour lesquelles je pose la question de savoir à ces gens jusqu'à combien de temps encore les sbires au service du dictateur vont-ils continuer d'insulter et de menacer de mort les activistes et résistants à la dictature de Sassou et d'Nguesso. Et après lui, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le constat est clair et net. Nous avions vu la montée en puissance des genres de Congolais d'un autre stade d'humanité. On peut dire ça, c'est jamais vu. Et donc ces Congolais, s'ils sont des Congolais aussi, il y a des Congolais puisqu'ils connaissent bien ce qui se passe et que nous avions déjà identifié beaucoup. On est d'accord? Donc on a vu la montée en puissance d'un côté des comportements émotionnels comme la colère, les injures, le harcèlement, la haine, l'agressivité, la mauvaise foi, la méchanceté brute, les menaces et n'oublions pas tout ce qui est lié aux tentatives ou appels aux homicides involontaires, c'est-à-dire meurtres ou volontaires comme des assassinats, contre les activistes résistants et autres contre la dictature de Sassou et d'Nguesso. On a vu de l'autre côté aussi des comportements de type portés abusivement atteinte à la liberté d'opinion, de penser, de réfléchir, d'expression, d'association, à porter atteinte au droit même à la vie privée, à l'intégrité physique, à la liberté et à la dignité. Bref, vraiment du harcèlement brut et des menaces brutes. Par exemple, nous avions un individu qui nous a été signalé parce que nous avions des réseaux de l'ombre qui travaillent derrière ces profils-là pour la presse Sassou Nguesso, que je vais vous expliquer ce que les gens là ne savent pas, ce que nous faisons dans l'ombre.
Et donc, on nous a constaté qu'un même individu qui n'arrête pas, il m'avait déjà commencé à moi, c'est-à-dire quand j'allais parler de réagir dans un média social, par exemple, j'ai pris dans le cas de Brazza News, la page Facebook de mon patriote et petit frère, Harold Gassé Samba de Brazza News. Ah oui, nous avions lutté pour protéger ces Brazza News là depuis des années. Donc nous continuons que Brazza News reste là. Et donc il est passé sur Brazza News que je réagissais. Il est rentré pour dire non, monsieur Aya, reste là-bas en France. Hein. Si tu viens ici au pays, tu verras ce qui va t'arriver. Reste là-bas. Hein. Et je l'ai vu, on a signalé même individu par les réseaux. Donc je suis allé vérifier finalement. Il a menacé aussi Roland Nitou. Et que tu restes là-bas, attention, tu restes là-bas. Et donc Roland Nitou a parlé des cobras, des trucs comme ça. Bon, bref. Donc nous connaissons, pour Nitou, nous connaissons l'individu. Nous avons son profil. Nous connaissons réellement l'individu. Donc ne t'en fais pas. Et donc multiplier ces cas-là par des centaines, on arrive à des milliers d'individus comme ça. Et comme on dit qu'on ne tire jamais sur un cadavre, si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant, vous menacez. Vous menacez qui? Nous, on lutte pour la liberté, la dignité de notre pays. Nous sommes que des citoyens, on a les droits et devoirs envers notre nation. La désobéissance, la résistance et la révolte, c'est les vertus du citoyen. Mais pourquoi viennent-ils nous charger? Parce que d'un côté, ils sont des indigènes et les esclaves des Azous, parce que l'esclave, l'indigène est sous emprise, bien entendu. Il a pour vertu l'obéissance, la soumission et l'indignité. C'est les raisons pour lesquelles ils viennent nous attaquer. Ça, c'est la réalité. Bon, c'est quand même, les gens ne sont pas très informés parce que moi j'ai une chance quand même. Je suis ici déjà à mon côté maternel. Hein. Ma mère a 9, 8 petits frères et sœurs qui ont fait chacun au moins 5 enfants. Oui, ma mère a fait 7 enfants et les autres, la moyenne 7, 8. Regardez nos âges. On a des calibres, du petit au grand gaillard et de l'intellectuel aux fonctionnaires et passons par les militaires et officiers, policiers, civils, militaires et tout compagnie. Donc ils viennent montrer que non, oui, mais reste là-bas, viens sur le terrain. Mais les terrains, nous allons revenir sur le terrain. Vous avez les terrains là-bas, vous êtes en train de ruiner, détruire un pays. Mais nous, on viendra, de toute façon. Donc, il veut montrer que vous êtes là-bas. Restez là-bas, vous allez voir ça. Non, je lui dis, non, mais écoutez, dans tous les deux terrains, parce que vous êtes des lâches, vous étiez cachés par des pseudonymes. Mais si tu étais vraiment des gens bien, montrez-vous. Moi, je suis visible depuis 2008. Hein. Donc, je ne me suis pas caché. Donc, si vous êtes cachés, et là, c'est les raisons pour lesquelles, ce que je vais vous dire, mesdames, messieurs, c'est que ces gens-là ne savent pas qu'il y a un travail de l'ombre qui s'effectue aujourd'hui pour la presse Sasso. Et ce travail-là aura des impacts au niveau déjà du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la DGST et tout compagnie, administratif, tout compagnie, sur ces gens que nous avions déjà identifiés, parce qu'il y a un travail de l'ombre. Dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc n'attaquez pas un citoyen libre, n'attaquez pas la matière grise, parce qu'il a 1000 façons de vous punir, tant plus grave quand il aura le pouvoir. Donc tout ça, c'est destination ministère de l'Intérieur, les services de renseignement intérieur et extérieur, et le ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire, et tout compagnie. Donc vous connaissez déjà ce qui se passe. N'oublions pas ce qui va se régler autour des familles. Par exemple, l'individu là que j'ai dit à une base de données de ces individus. Et ceux-là, on les laisse encore tranquilles parce qu'en lutte, on a un objectif, ça se passe. Mais au moment qu'il va tomber, ils sont au pays là-bas. Il y aura des calibres qui vont s'occuper pour eux. Ça, c'est sûr et certain. Les gens risquent leur vie et vous venez insulter et autres. Donc, il y a un travail de l'homme qui le fait. Alors, comment ces gens-là sont-ils traqués et dénichés? C'est par 3 méthodes. Je ne veux pas vous le cacher. À travers les métadonnées, les big data et ADS, IP et tout compagnie. D'abord sur les réseaux
les médias réseaux sociaux, on sait comment on fonctionne pour les traquer. Donc dès que l'information est passée, à insulter M. Intel, on transmet l'information à d'autres qui sont derrière, qui travaillent pour la presse, parce que à la presse Sassou Nguesso, nous aurons besoin des services de renseignement, donc ils travaillent pour ça aussi. C'est des informaticiens, des développeurs, des gens qui savent comment aller croiser les données pour trouver l'individu et donc on en a initié beaucoup. Et donc c'est crée une base de données. Donc chaque fois qu'ils viennent insulter dans tout ça, donc on archive, on laisse là pour l'instant. Ils sont archivés. Donc on cherche qui est la personne, qui est l'individu. J'aurais pu citer déjà 2 qui sont dans la... Bon, je ne veux pas vous donner les noms. J'aurais pu les donner déjà. Mais on est déjà là, on le sait. Et la deuxième, c'est les réseaux d'informateurs. Après avoir insulté, les gens passent par ceci. Disent non, c'est un tel. Tel individu ne vient pas faire, on connaît que tu vois là, on voit. Bon, donc on connaît déjà ça. Ouais. Et dès qu'on a l'information, on ne perd rien. On archive. Et on voit les deux pour chercher, il en vit, il est encore là, il est encore là, on attend. Jusqu'à la chute de Sassou. Troisième, c'est les réseaux personnels, à nouveau des familles. À tout instant, il va toujours parler à quelqu'un ou autre, il va voir que j'ai insulté, il va faire ceci, on connaît, on a dit à ça. Donc, tout ça a pour but de repenser la presse Sassou Nguesso. Le monsieur qui joue au Rambo, que j'ai connu, que je sais maintenant, vous avez des issues. Déjà, à Brazzaville, on a des gros bras. Moi, j'en ai plein. On est plein. C'est que tu ne sais pas. De tous les quartiers, de tous les pays, j'en ai plein. Puis ça se tombe, on a le pouvoir. Et je donne un coup bas. Comment te donner un coup bas? Tu vas te trouver une situation pour que tu puisses montrer que tu es un robot. À défaut, plusieurs chefs d'accusation pour te tenir à la DGST. Et là-bas, on vit avec les mauvaises intentions que tu l'avais dans la règle d'or. Et alors là, parle maintenant. Tu ne seras pas. Donc, non, on ne sera pas. Venez travailler, mais il y a toute une équipe qui travaille derrière. Donc, il y a des réseaux qui croisent les données et on se croise les données. Au moment de la chute des Sassou, tous les résistants que vous avez faits, des cellules secrètes vont montrer, voilà, ces individus sont là. Qu'ils soient au pays, et là, c'est encore au pays. Mais s'ils sont ici, en France, il y aura des soucis au niveau administration, passeport, visa, plein de tout. Oui. Vous allez lutter contre la résistance. Et donc, vous étiez du côté contre le peuple a repris le pouvoir, et a pris l'autre, donc vous allez être punis. Donc, continuez à jouer, voilà, il n'y a pas de souci. Mais nous travaillons, c'est un travail de longue haleine, mais c'est des gens qui travaillent derrière, qui voient, donc l'information est donnée, on donne pour qu'ils continuent à travailler jusqu'à trouver l'individu ou la vraie personne. Donc ça, il n'y a plus de problème. On a déjà une grande base de données. Donc je en laisse aussi d'autres des réseaux et qui n'ont pas leur base de données, qui continuent à la faire pour qu'on aille les croiser à la suite inévitable de Sassou là-bas et que ça sera donné à tous les réseaux qu'on va travailler pour ça. Donc, l'après Sassou sera donc dangereux pour ces gens-là parce que à un moment donné, au moment où les gens luttent pour leur liberté et dignité, et ils étaient là venus pour s'acharner, insulter et autres. Et j'en attire même l'attention, même il y a une fois là qui est quelque part en Allemagne qui nous a insultés, mais là c'est une femme, comme c'était une femme qui s'est, qui est passée, bon, c'est une femme qui va s'occuper d'elle au moment de la suite de Sassou. Quel que soit son état physique, ni l'âge ou autre, non, on s'en fout complètement. Parce qu'il y a eu injustice et harcèlement, haine et autres, qu'il est tout justement juste de s'en prendre à ces gens-là, pour que demain, ça ne puisse pas se répéter. Donc, je voulais seulement vous dire, venez nous insulter, venez traquer les uns et les autres. Bon, nous sommes en Europe, on dit vivants et revivants cachés, nous sommes identifiés, mélangés, et avec tous les résistants pour lutter et faire partie de Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas là pour montrer quel est notre rang social, niveau de vie et autres, ça n'a rien à voir. On s'en fout. Parce que vous ne connaissez pas la vie des uns et des autres. Mais vous avez placé votre existence que l'argent et le pouvoir facile et tout facile. Non, c'est pas ça. Il y a d'autres valeurs. Mais donc, vous êtes informés. Donc, chaque fois que vous venez insulter, bon, on trouvera toujours. Voilà. Bien sûr qu'il y a ceux qui passeront dans les mailles du filet.
Mais le reste, nous avons travaillé aussi des méthodes où quelqu'un certainement voudra dire, ah, monsieur Aya, je te connaissais, oui, oui, d'accord, s'il n'y a pas d'intérêt, bon, c'est pas bonjour, bonjour, on ne connaît pas. Mais si tu veux rentrer dedans, ben, on va vous demander, vous étiez quoi, dans quel réseau social, quel était votre nom, vous étiez où. Donc il y a toute une équipe là, et dès que vous venez vers moi, à la chute des Sassou, vous rentrez dans un piège. Avant que je vienne vous parler, ben, déjà, on va dire, monsieur, voilà, vous venez voir Aya Tonga, on va retirer, voilà qui vous êtes, quelle est votre pièce d'identité, quelle est votre... Là, on va vérifier. Et après, on va voir quelles sont les raisons, pourquoi vous voulez. Donc, ça sera comme ça, parce que la chute des Sassou, ce sera dans une situation tendue où il y a eu trop de menaces, de morts et de tout ce qui s'est passé. Donc, on est prudent. Donc, faites attention. Ce n'est que mon dernier message. Passez votre temps à aller insulter, à aller menacer, mais sachant qu'il y a un service qui travaille de l'homme au moment venu. Merci beaucoup.